petits écrans, dans vos bureaux, dans vos véhicules. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Nous sommes lundi 1er juin 2020, un jour de grâce, un jour de faveur. C'est le début d'une semaine, début d'un mois et c'est le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Toi qui nous regardes ce matin, nous te souhaitons une excellente semaine et un excellent mois dans la présence du Saint-Esprit et sous l'impulsion de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es déjà là, que le Seigneur te conduise pendant toute cette émission à comprendre les mystères qui seront révélés par nos différents invités qui sont déjà installés dans ce plateau. L'émission que vous regardez en ce moment, c'est Ne crains rien, je t'aime. C'est une émission qui passe tous les jours de lundi à vendredi, 10h30, 12h30 sur Excel Discovery, la télévision de l'excellence, la télévision qui vise la perfection, la télévision qui a eu un seul objectif, de peupler l'enfer pour peupler le paradis. Voilà pourquoi nous venons ici tous les jours avec des mystères, avec la révélation, le réma caché derrière le logos pour que quelqu'un puisse être révolutionné dans son esprit, dans son âme, afin que nous puissions avoir des chrétiens convertis et non seulement des chrétiens convaincus. Nous avons excessivement de chrétiens convaincus dans nos assemblées, mais peu de chrétiens convaincus, peu de chrétiens convertis. Le Seigneur, comme le Seigneur le dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors beaucoup sont dans les églises, ils ne sont pas convertis et ils ne sont pas affermis et ils ne peuvent pas affermir les autres. Voilà pourquoi nous venons ici pour être affermis nous-mêmes et pour pouvoir vous affermir. Nous venons avec des sujets qui fâchent, des sujets qui n'honorent pas certainement ceux qui n'aiment pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous venons avec ces sujets pour galvaniser quelqu'un. Le but de cette émission, ça a été et ça sera, et c'est de relever le peuple de Dieu qui est confiné dans la peur, dans la détresse et dans le stress. Voilà pourquoi nous venons avec la parole qui donne le courage et qui donne la vie. Soyez joyeux parce que cette semaine est une semaine de grâce et de faveur, parce que ce mois, nous entrons au 6e mois et il faut que tu sois joyeux ou joyeuse. Souvenez-vous, c'est au 6e mois que l'ange a visité Marie. Alors, ta visitation aussi, c'est ce mois-ci. Et nous, ils sont là. Je vais commencer par ma gauche, tellement bien habillé ce matin qu'il a impressionné tout le plateau ce matin, parce que je sais que vous aussi, vous serez impressionnés par son costume, par son habillement. C'est la grâce de Dieu, c'est qu'il est déjà marié. Toi qui vas regarder à la maison, il faut déjà le regarder comme un homme de Dieu et un homme marié. Écoute ce qui sortira de sa bouche, mais ne regarde pas son corps. Je parle du révérend pasteur Laté Daniel. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Merci. Merci pour la présentation. Je me sens honoré. Je dis bonjour déjà à ceux qui nous font toujours l'honneur d'être là chaque matin, dorénavant, de 10h30 à 12h30. Qu'ils soient bénis du côté de la maison, ceux qui sont même sur leur petit écran, sur les ordinateurs. Nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent aujourd'hui, notre fan club du côté de Dubaï. Nous saluons le frère Essono qui conduit cette merveilleuse rencontre de ce côté-là. Nous saluons tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre bien après, de partager nos émissions, d'envoyer les commentaires. Nous sommes touchés par tout ce que nous lisons. Nous vous bénissons à la maison. Que la grâce et que la paix vous soit donné de la part de Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit qui est notre compagnon de tous les jours. Je salue sur le plateau aussi l'homme de Dieu qui est déjà là, le docteur Ronce avec nous, qu'il soit béni, et toutes nos charmantes épouses du côté de la maison et celles qui sont au boulot maintenant. Soyez bénis. Amen. Le week-end, ça a été homme de Dieu? Le week-end a été très compliqué, surtout que les enfants devaient retourner à l'école. Il fallait chercher le matériel qui manque, les gels hydroalcooliques et les masques de protection. Mais Dieu a fait grâce et elles sont allées à l'école ce matin. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Nous rappelons d'ailleurs que l'émission est interactive. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi nous appeler, nous écrire et envoyer des messages par SMS ou par WhatsApp
et nous allons vous privilégier. Envoyez même des commentaires et vos commentaires seront lus ici sur ce plateau. Il est déjà aussi installé. Il est déjà aussi installé sur ce plateau. Il est déjà là, bien enraciné dans le Seigneur Christ, plein de grâce et plein de faveur. Parce que, vous savez, peuple de Dieu, si nous sommes ici, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce du Seigneur. N'hésitez pas de partager nos émissions sur Facebook et sur YouTube à l'adresse Excel Discord Telève, Excel censé EXEL. Abonnez-vous à nos chaînes et à notre page Facebook et vous aurez toutes nos émissions précédentes. Il est là avec la parole de grâce, avec la parole de faveur, aussi bien habillés. Ils se sont entendus aujourd'hui pour essayer un peu d'anéantir le modérateur. Il est aussi là, il est là, bien habillé aussi. Le révérend pasteur, docteur Ronce Bazambo, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Voya Ondua. Je sens que ce matin, tu es en difficulté parce que depuis en off, tu ne fais que pleurer. Parce que soit tu as oublié la veste ou bien je ne sais pas si la veste n'était pas repassée ce matin. Mais nous sommes tout simplement en train de nous conformer à un temps qui est depuis très tôt le matin, il pleut, la pluie, le froid. Et donc, bon, et nous avons estimé qu'il était important de nous couvrir. Tout à fait. Surtout nous autres, nous avons déjà pris de l'âge. Donc, on n'a plus le sang très chaud comme vous. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se couvre. Mais je dois reconnaître que mon voisin d'en face, il est tellement beau ce matin. Et je suis sûr que ma fille a préparé les choses de manière à ce que tout soit innové. Donc, on dit aussi bonjour. Bon, c'est vrai que j'ai aussi quelques nouvelles pas très, très bonnes. Par exemple, au niveau du Tchad, mon beau-frère qui est là-bas a perdu sa nièce la semaine passée. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous gêne un tout petit peu parce que la famille, c'est aussi ça. Tout à fait. Et même mon petit-fils au village, on vient de me l'annoncer même tout à l'heure, qu'il était aussi au Tchad. C'est bizarre. Il était aussi au Tchad depuis un certain temps. Il enseignait même déjà là-bas. On vient de m'annoncer qu'il est mort. Wow. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment au Tchad. Je ne sais pas. Donc, mais qu'à cela ne tienne, je voudrais apporter la bonne nouvelle. Ce matin, la chaleur spirituelle, la bénédiction que le Seigneur a déposée en chacun de nous, car nous sommes les dépôts du Seigneur, les dépôts du Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous pouvons bénir, et ceux que nous bénissons sont déjà bénis. Ceux qui nous bénissent aussi sont bénis, et ceux qui nous maudissent sont maudits. C'est pourquoi nous voulons dire bénédiction ce matin à tous ceux-là qui nous regardent en Guinée équatoriale, au Gabon, en France, et même en Israël, aux États-Unis, au Cameroun. au Cameroun. On parle camerounais. Oui, j'ai commencé par le Cameroun. Donc, nous avons des gens, des membres de famille partout et qui ont aussi la joie de nous entendre ce matin. Et maintenant aussi les fans, club, nos chers téléspectateurs qui aiment Excel Discovery, la télévision de l'excellence. Oh, homme de Dieu, je voudrais revenir avec vous sur l'actualité. Il y a un frère africain, noir, Georges, qui a été pas abattu, qui est mort à Mondovision. C'est-à-dire, des gens étaient en train de filmer, il y en a qui étaient placés là, des policiers qui sont là, il y en a même qui étaient en train de faire des vidéos, et on est en train de tuer ce noir, un policier blanc qui est en train de le tuer. Il a son genou sur son cou et il entend comment le frère est en train de gémir,
il laisse le frère souffrir. Comment pouvez-vous expliquer cette cruauté, cette mentalité-là de la part, on ne parle pas des blancs ou des noirs, mais de la part d'un être humain envers son semblable? Et ça s'est passé où? Aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un vent de protestation aux États-Unis depuis pratiquement une semaine. Ça a commencé à l'état de Minnesota. Ça a envahi les autres États où les Noirs sont tellement rebellés et ils ont incendié presque. Ils sont en train d'incendier, de faire des révolutions pacifiques et même des révolutions accompagnées de pillages violentes. Oui, donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? En tout cas, moi, ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris parce que, vous savez, on a beau parler, même si apparemment les gens n'ont pas envie d'écouter, un peu comme au temps de Noé. Lorsqu'on dit aux gens que nous sommes arrivés dans la fin des temps, nous sommes arrivés et ce que la parole a prévu, nous voyons déjà ça. Je ne sais pas quelle preuve les gens veulent encore lorsque toutes les choses que le Seigneur a citées pour nous, lorsque vous verrez ceci, vous verrez ceci. La cruauté fait partie des choses que le Saint-Esprit nous a averti que les gens seront ainsi, les gens seront méchants, les gens seront cruels. C'est bien dit, les gens seront cruels. Si vous lisez même de Timothée, vous allez voir là où Paul parle de tout cela expressément. Donc, ça ne peut pas nous surprendre, mais c'est dommage parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le disons, mais nous voulons surtout faire comprendre aux uns aux autres que la cruauté, la méchanceté, et puis ces derniers temps, avouons une chose, c'est qu'il y a un bouleversement qui est déjà mis en place. Et je crois qu'il est lié à la volonté de Dieu pour que beaucoup de choses changent dans le monde. Même le calendrier risque de changer parce que les choses vont, les premiers risquent très vite devenir les derniers et le bouleversement. Pas que ça risque, c'est la parole de Dieu qui dit. La Bible dit que les premiers seront les derniers seront les voilà, premiers. Donc moi je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre, même ces épidémies et autres, tout a pratiquement chamboulé. Je crois qu'on n'a que vraiment besoin de plus demeurer dans la prière et puis appliquer ce que le Seigneur nous a demandé d'appliquer parce que l'Église doit se réveiller, l'Église doit vraiment prendre les choses en main. Dieu n'a pas parlé en vain. Donc, il faut que l'Église s'assure que elle joue son rôle et que la sécurité, la paix, le repos des âmes qui incombe par rapport à nos prières, par rapport à l'évangélisation, à la prédication de la croix, qui est une puissance. Donc, on doit faire attention parce que, à vrai dire, les temps sont mauvais. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps. Donc, nous devons nous méfier. Ok, nous devons nous méfier. Homme de Dieu, pasteur Lateur, l'actualité, c'est ça qui fait on en parle beaucoup plus même que coronavirus en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je suis à la suite de l'homme de Dieu. Ce sont les signes des derniers temps. Et c'est la preuve que la parole de Dieu est vérité. Vous voyez, Paul dit, sache que dans les derniers jours, les gens seront rebelles, insensibles, parce que quand vous revoyez la scène, un policier est à genoux sur le cou de quelqu'un et l'homme se met à crier, je ne respire plus. Il faut être insensible pour ne même pas avoir pitié et le relever. Il a appelé sa mère, il a appelé ses frères, jusqu'à ce que il a été tué là à sang-froid. Mais ces choses ne s'agressent pas à tout le monde. Dieu est en train de vouloir sauver quelqu'un afin que il sorte de cette génération perverse. Parce qu'une chose est vraie,
peu importe ce qu'on va faire, le monde ne va pas s'améliorer. Le monde ne va que s'empirer. Il n'est même pas appelé à ça. Il n'est même pas appelé à s'améliorer. Il faut que le chrétien le comprenne. Et Dieu, dans le monde, voudrait sauver et épargner ses enfants de la catastrophe plus grande qui arrive, parce que même si nous faisons comment, c'est de notre âme dont il est question. Et quel qu'en soit ce que les hommes vont faire, ils vont trouver des petites mesures qui vont calmer les hommes entre-temps, mais il naîtra toujours des hommes plus cruels que ceux-là. Ok, donc ce sont des écritures qui sont juste en train de... Moi, je voulais même ajouter quelque chose là-dessus, parce que quand nous parlons comme ça, certainement, il y a le monde qui nous écoute. Nous sommes en Mondiaux Vision et nous devons avertir le peuple de Dieu qui vit dans des pays dits des pays de grande puissance, des pays occidentaux, les pays et même des pays riches de démocratie. Parce que, à vrai dire, l'échec du monde est déjà une chose réelle. L'échec des systèmes de ce monde. On ne peut plus nier, on ne peut plus négliger. Dans tous les sens et dans tous les domaines, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et si vraiment les chrétiens qui vivent dans ces pays, dans ces grandes puissances, dans ces métropoles, s'ils ne prennent pas la chose en main, c'est-à-dire et au plus grand sérieux, il est question des âmes. Dieu s'en fout de la réussite ou de l'échec d'un pays. Dieu s'occupe des âmes. Donc, ils doivent demeurer non seulement dans la prière, mais aussi alertés de manière à savoir que si le développement, si la grande civilisation était quelque chose qui pouvait apporter la réussite, pourquoi il y a encore des prisons là-bas? Pourquoi il y a des hôpitaux? Donc, tout devait être changé pour qu'on voit seulement le paradis. Mais puisqu'on ne voit pas, et nous voyons comment ça se dégrade au fur et à mesure, plus on pense qu'il y a le développement, plus on voit la criminalité, la cruauté qui monte. Et c'est au Cameroun qu'on chantait. Ce matin, j'ai écouté encore l'ancienne version de l'hymne du Cameroun. On disait, vous n'avez pas chanté ça. Autrefois, tu vivais dans la barbarie. Vécu dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Donc, tu vois, nous, on a chanté ça. Vous n'avez pas chanté ça. Donc, en fait... Nous, on était déjà sortis de là. Hein. Donc, nous, on n'a pas connu la barbarie. Et la sauvagerie. On n'a pas connu ça. Même comme la sauvagerie, donc, vous rêvez. Mais on a l'impression que c'est comme si on est en train de revenir dans la sauvagerie. Ça, c'est la génération 2020. 2004, ça c'est 90. Donc c'est bizarre. 2000, 90, 2000, mais génération 80 là, nous on a connu véritablement. Vous n'avez pas la civilisation. Vous avez vu la civilisation. Voilà. Mais on est donc impressionné. On a eu le renouveau. On est impressionné de constater que là où nous on est déjà sortis, on nous a dit peu à peu. On est en train de vouloir ancrer. C'est comme si on fait chasser croisé. La génération 2020 est en train de retourner. C'est comme si on fait chasser croisé. Le peu à peu, tu rentres dans ta sauvagerie. Donc, c'est vraiment terrible. Nous devons beaucoup rester dans la prière. Ok, moi je crois aussi qu'on doit rester beaucoup plus dans la prière et beaucoup chercher à savoir véritablement, chercher la voix de Dieu, chercher les voix de Dieu, parce qu'au travers de ça aussi, au lieu d'en prendre un problème interracial, c'est-à-dire c'est ce que les Noirs veulent faire de ça, un problème racial, or il y a des Noirs méchants, il y a des Blancs méchants. C'est ça. C'est ça. La preuve, parmi les gens qui protestent, il y a des Blancs qui protestent même. Alors les Blancs, les Noirs... Par essence, la Bible dit que par essence, l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de Jérémie 17, il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Donc ça ne sert à rien, ce n'est pas parce que tu as la peau blanche ou bien la peau noire que ton cœur ne sera plus méchant. Le cœur est méchant. Ah, oui. Surtout quand Jésus n'y est pas. Homme de Dieu, la semaine passée, on a abordé un thème
qui a fait beaucoup de bien aux uns et aux autres. On a parlé de la richesse. Et dans la richesse, on a beaucoup plus mis l'argent. Parce que, en termes de, si tu as toutes les richesses du monde, tu n'as pas l'argent, les gens ne vont pas beaucoup plus te considérer. Parce que quelle que soit la richesse que tu vas apporter, tu as dit que j'ai les cacaoyers, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ça va te donner Ouais, l'argent. les gens boivent seulement la cacaoyer. On a ton temps seulement en pleine saison. C'est pour ça qu'on dit on dit que pendant les périodes de saison cacaoyer, les femmes quittaient leur village pour venir rester là où on vend le cacao. Ils faisaient des bons petits mariages. Oui, des bons petits mariages, les mariages saisonniers. Quittaient même la ville. Oui, quitter la ville. Les femmes qui habitaient la ville quittaient, ils partaient au village. Un papa au village, il se marie là. Le gars devient très rajeuni. Oui, bien, la vie est belle. On lui rase la barbe, on enlève ses cheveux. Et quand il passe, il est déjà très beau. Mais ça ne durait que le temps de la saison. Et nos parents ont chanté qu'ils quittent d'abord Zoétélé, après Zoétélé se retrouve à Ebolova, il quitte, et après, dès que la saison finit, elle rentre au village. Donc, c'est l'effet même de la richesse, c'est l'effet de l'argent, l'influence de l'argent. L'argent est prêt à déplacer quelqu'un, surtout l'argent féminine, qu'on n'est pas en train d'insulter ici. Parce que l'homme aussi a ce qu'il attire. L'homme est beaucoup plus attiré. L'homme est prêt à prendre un billet d'avion du Cameroun pour l'Europe pour suivre une femme. Et la femme aussi est prête à partir du village, de la ville pour aller rester au village pour suivre l'argent. Ce ne sont pas des Jésus. Non, la beauté de l'homme, c'est le porte-monnaie. Quelqu'un d'autre, j'ai vu une image sur Facebook où quelqu'un posait, un homme disait à sa femme que j'ai déjà tout fait pour que tu réagisses. Qu'est-ce que je dois faire tout toucher pour que tu réagisses? Il a dit que non, la poste là, si tu touches la poste là, tu réagis. Dès que tu réagis au niveau de la poste, moi aussi, mon corps réagit. Donc, la femme est beaucoup plus sensible à la poste et l'homme est beaucoup plus sensible au Moyen-Orient. Bon, nous sommes... Le Moyen-Orient, c'est où? Ah non, c'est après l'Occident. C'est après l'Orient. Donc, au Moyen-Orient, quand vous vous retrouvez au Moyen-Orient, c'est là que l'homme a beaucoup plus de sensibilité. Cette semaine, nous parlons aujourd'hui, pas cette semaine, aujourd'hui, nous parlons de l'Église. Donc, nous avons un appel WhatsApp. Un appel WhatsApp. Que la personne rappelle, nous allons vous reprendre après. Et nous demandons aux téléspectateurs de rappeler, parce que le réalisateur n'était pas en poste. Oui, rappelez. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'Église. Nous posons une question, c'est une interrogation que l'équipe de Ne crains rien, je t'impose sur la table. Pour tout le monde qui est à la maison et nous tous qui sommes sur le plateau, posons une question. Chers pasteurs, chers révérends, l'Église n'a-t-elle pas négligé la sécurité de l'Afrique? Alors, je voudrais d'abord que les uns et les autres nous situent l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, situons l'Afrique, parce que dans une des chansons de l'homme de Dieu, il a dit que le tiers monde n'est pas une situation géographique. Vous nous avez dit que le monde n'est pas une situation géographique. Ce n'est pas le globe terrestre. Ce n'est pas le globe terrestre. Maintenant, l'Afrique ici, l'Afrique dont on parle ici, chacun va prendre la parole, je vais commencer par vous. L'Afrique dont on parle ici, c'est l'Afrique matérialisée qui se situe dans un continent particulier, ou bien l'Afrique comme cette entité-là, ou bien l'Afrique comme une entité spirituelle. Non, je veux parler, pour moi, je veux parler de l'Afrique comme position géographique. Un continent. Un continent. Parce qu'en fait, nous allons beau, et ça fait partie des erreurs que l'Église commet. Nous allons beau prêcher l'évangile pour booster, relever notre côté, le côté spirituel, qui est d'ailleurs le premier véritable, notre premier véritable vie. Mais
Dieu a prévu que nous devons vivre sur terre parce que nous sommes en mission. Nous sommes en mission sur terre. Donc, le problème que moi, en tout cas, que moi je peux poser ce matin et comment je peux regarder ça, c'est que, franchement, est-ce que l'Église a véritablement pris soin, sachant que Dieu lui-même n'a pas négligé l'Afrique et que l'Afrique comme continent qui se retrouve pratiquement au milieu des autres continents en retard. Si on peut parler du retard, parce que le développement, quand bien même il ne sert à rien, comme on peut dire, mais il joue son rôle. Parce que nous ne pouvons que avoir affaire avec des hommes. Et puis prêcher aux hommes. Si quelqu'un a faim, comme on disait dernièrement, je m'en vais rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, mais je ne suis pas capable de payer son comprimé de Ferrargan. Bon, à quoi bon? Vraiment, je vais dire, c'est vrai, je vais prier, il peut se relever. Mais il peut se relever, le problème c'est que je ne vais pas m'asseoir à côté de lui continuellement. Il faut que j'apprenne l'Afrique doit apprendre à se positionner. Et l'Afrique ici, c'est-à-dire les Africains qui sont des chrétiens, est-ce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire pour que ce développement dans lequel l'Afrique semble être en retard, est-ce que l'Afrique n'a pas une lourde responsabilité là? Est-ce que les chrétiens, est-ce que l'Église n'a pas une lourde responsabilité là-dessus pour ce retard, pour cette manifestation de pauvreté et même je veux dire que d'ignorance, d'incapacité d'innover, de créativité, parce que les inventions, quand on sait que la première véritable civilisation dans le monde, c'était en Afrique, en Égypte. Mais qu'est-ce que l'Afrique devient aujourd'hui? L'Afrique ou l'Africain? L'Africain, je veux dire, qu'est-ce que l'Afrique en général et l'Africain? L'Afrique n'a pas de problème. Parce L'Afrique que a des problèmes. la situation, le continent n'a pas de problème. L'Afrique a des l'Africain, ou vous voulez parler de l'Africain ou bien de l'Afrique? Je parle de l'Afrique et de l'Africain. Je parle de l'Afrique et de l'Africain. Parce que l'Afrique, je ne vois pas quelle est cette Afrique aujourd'hui qui semble être pratiquement noyée dans un retard qui ne dit pas son nom. Afrique est soumise, autant pour moi, soumise à toute autorité, à tout pillage, à tout vol, à toute escroquerie, à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et même à la barbarie, les Blancs sont pratiquement devenus des barbares en Afrique. Donc, je crois que, est-ce que l'Église... On ne va pas oublier de noter que dans l'Afrique, il y a des Blancs. Non, mais je parle de l'Afrique noire. Je parle de l'Afrique en général. Mais l'Afrique est composée de Blancs et de Noirs. Et que ce soit les Blancs et les Noirs, ils sont africains et ils ne sont pas trop différents des uns des autres. Et je ne vois pas trop de différence. Ce n'est qu'une petite non, là, il y a une coloration différence au niveau de la peau. Non, mais c'est pourquoi je dis une petite coloration. C'est juste la couleur, une petite couleur. Quelle est la différence entre l'Égyptien et le Français? Mais justement, c'est ça le problème. La différence, c'est que l'Égyptien est africain. Mais et quand tu le vois vivre, tu le vois vivre comme un Africain. Bon, ça c'est... Donc, au niveau de la mentalité, tu le vois vivre comme un Africain. Et tu peux facilement distinguer qu'il est un Africain. Et cela veut dire qu'il y a un vrai problème de mentalité qui fait que l'Afrique a une position inférieure qui n'est pourtant pas logique et normale. Et c'est pourquoi je me pose la question, est-ce que nous, l'Église, corps de Christ, nous n'avons pas manqué notre devoir quelque part? Ok, on va résoudre, c'est justement pour ça que vous êtes là. Homme de Dieu, oui. L'Afrique, selon vous,
c'est le blanc ou c'est parce qu'on est noir qu'on est africain, l'Afrique? Il n'y a aucune différence. L'Afrique, c'est une question de mentalité. Vous voyez, quand... Donc, ce n'est pas un continent. Non, c'est un continent. Mais Et c'est tous un ceux qui continent vivent et tous ceux ont qui forcément un vivent certain au comportement. point où parfois même quand certains blancs arrivent ici et qu'il a vécu longtemps, il devient un Africain à Tangana. Quand tu le regardes, Donc, même, il y a donc quelque chose c'est qui comme pousse, s'il a qui pris sort de la cette terre. mentalité. Non, c'est que quand vous vous mettez ensemble, vous finissez par vous contaminer. La Bible dit que les Et même à mauvaises... vous ressembler. Vous finissez par vous ressembler. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Libye, et vous voyez de quelle manière les Libyens, si on pouvait les classer de blancs, ont géré cette affaire. Cette situation. Et vous regardez la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. S'ils ne sont pas africains, il n'y avait que les Africains pour être à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ils regrettent tout un ensemble de choses. Et c'est une mentalité propre à notre continent. Mais on a vu à une certaine période, même en France, c'est vrai, c'est des villes comme Marseille, il y a beaucoup plus d'Africains. On a vu des villes être embrasées même par le feu en France. Bon, vous allez dire que c'est bon. On peut aussi attribuer ça aux Africains qui vivent... Ça fait combien d'années? Bon, ça fait des années, mais il y a quand même eu des... C'est vrai qu'on peut aussi attribuer ça aux Africains qui vivent en France. Non, mais moi, je pense que ce que l'homme de Dieu voudrait dire, il faut que nous puissions comprendre ça. Parce que il y a une sorte de mentalité qui semble être comme un esprit africain et qui hante l'Africain, quel qu'il soit. Quel que soit les Libyens, c'est des Blancs, non? Les Libyens, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un exemple, l'exemple qu'il a pris là. C'est un exemple qui vraiment mérite d'être mis sur la table. Et qui, après ça, on n'a rien à dire pour décrire l'Africain. Bon. Tu ne peux pas me dire qu'un pays comme celui-là, qui vivait mieux que les Blancs, pendant qu'un homme s'évertuait à poser les jalons qui peuvent permettre au développement de s'établir. Mais les frères, ses propres frères, disent que ça, ce n'est pas normal. C'est que bon, à qui la faute? À Dieu? Au blanc? Mais à qui la faute? C'est pourquoi c'est justement de ça que nous parlons. Pourquoi il y a ça? À qui la faute? Nous cherchons à comprendre. Nous voulons poser la question à l'Église. Non, on laisse d'abord l'Église. Comment on laisse l'Église? On va prendre l'Église. Mais à qui la faute d'abord? Mais à qui la faute? La faute revient à celui qui a décidé de refuser ce que son frère lui donne. À lui la faute. Et puis c'est à la fin de l'émission qu'on va voir, donc essayer de voir. Non, on veut d'abord savoir d'où vient cette mentalité-là. Mais c'est de ça que nous parlons. Est-ce que le noir, est-ce que le blanc, est-ce que l'Africain a toujours été ainsi? Non, regardez un peu. Tout est né. Comment est-ce que les blancs même sont arrivés en Afrique? C'est en utilisant la ruse, l'église. Et en vous voyez, utilisant l'église. L'église. Et quand vous regardez, l'église, quand vous regardez tous les mouvements qui étaient présents à cette époque, c'est ça. Plusieurs, ceux qui sont ancrés du côté du littoral étaient différents de ceux qui sont venus du côté du sud. Du côté du sud. Et tout cela, ils avaient le même objectif. C'était de préparer la mentalité africaine. Une mentalité. À accepter la sauvagerie. C'est ça. À accepter la barbarie. Au point où cela a été inscrit même dans nos gènes. Parce que vous voyez, jusqu'aujourd'hui, on croyait déjà être en plein développement. Qu'on se rend compte même aujourd'hui que le blanc même n'est plus là. Mais nous voulons aller le reprendre. Pour qu'il revienne. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Libye, et quand nous voyons ce qui est en train de se passer chez nous, en ce moment, où des gens vont jusqu'en Europe crier pour que le blanc, lui, le revienne, dominer sur nous, nous assujettir, et pendant que nous connaissons toute notre histoire. Et lorsque nous regardons même l'histoire, même que nous avons passé le temps à étudier à l'école, c'est une histoire qui nous dévalorise en tant que noirs. C'est une histoire qui nous amène à accepter un certain nombre d'oppressions. Je pense que n'eût été même peut-être même ce corona.
qui a été même quelque chose qui est venu montrer le vrai visage même de chacun. Et là où les Africains se rendent compte que mais l'homme blanc là, certainement il est seulement blanc de par la peau. Certainement même ces films-là sont trompeurs. C'est juste une manière de vouloir amener une certaine image. Afin de montrer. C'est tout un système qui est mis en jeu pour que lorsque nous les voyons de loin, nous les voyons comme Dieu. Et c'est cette mentalité-là qu'il faudrait qu'on crête. Et certainement, cette émission nous dira comment la traiter. Quel doit être le rôle de l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église, aujourd'hui, a bien reçu les clés. La connaissance aujourd'hui s'est répandue. Je ne voudrais pas seulement dire la révélation même s'est répandue. Et de plus en plus, il faudrait que l'Église saisisse ce pouvoir qui lui est donné, certainement par Dieu, pour changer les choses. Ce que vous avez dit des Blancs est clair parce qu'avec le coronavirus, j'ai vu un documentaire qui a été mis sur pied par le service de communication de l'église Porte Ouverte. L'église qu'on voulait titiller. L'église dans laquelle se trouvait le papa Karambiri, on voulait dire que c'est cette église de Mulhouse qui a déclenché la pandémie en France. Alors, ils ont fait tout un documentaire qui prouve le contraire. La maladie était en France depuis, ils ont voulu camoufler. Et ils ont, dans cette émission, ils ont démontré que le système sanitaire en France est nul. C'est-à-dire qu'ils ont le même problème que nous avons en Afrique. Pas d'hôpitaux. Parfois, les hôpitaux n'ont pas de matériel. Parfois, il n'y a pas de médecins, ils ont les mêmes. C'est-à-dire que c'est une émission faite par les Blancs, eux-mêmes qui vivent en France. Dans cette émission, dans ce documentaire, ils essaient de comparer le système allemand au système français. Et ils démontrent par A plus B que le système français est comme le système africain. Alors, nous connaissons tous que la France, l'Occident en général, c'est-à-dire quand on parle d'Occident, on parle de l'Europe, de l'Amérique, sont des peuples athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient à rien. Ils croient à la théorie de la révolution, du Big Bang, et ils croient que Dieu n'existe pas. Mais on a comme l'impression que, comme on parlait de la mentalité africaine, on a comme l'impression que leur mentalité est un peu plus avancée que celle de l'Africain. Qu'est-ce qui démontre ça? Non, je pense que ce n'est pas un problème de développer, mentalité développée. C'est un problème d'orientation de la mentalité. Et ça dépend de ce que l'on recherche. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont cru au développement comme un Dieu. Le développement était pour eux un Dieu. Ce qu'ils appellent la civilisation. Et toutes ces choses. Mais l'Africain n'avait pas ça. L'Africain avait autre chose en lui. Bon, ils avaient aussi une civilisation, mais qui était totalement différente de ce que l'Occident avait. Bon, en réalité, le développement a été pour eux comme de l'idolâtrie. C'est même de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. J'avais lu un jour sur un journal où on disait que lorsque François Mitterrand est arrivé en Corée du Sud, et il a dit quelque chose devant tout le monde. Il dit que, bon, ils sont encore un peu en retard. Et on lui a posé la question que en retard par rapport à qui? C'est-à-dire que lui, il parlait du développement et qu'à cette époque, parce qu'à l'époque où on montait ça, la Corée était effectivement totalement en retard. Je dirais même peut-être même plus que l'Afrique. Mais en peu de temps, ils se sont tellement développés. Parce que tout dépend de ce que l'homme a envie de faire. L'Occident a voulu absolument demeurer dans ce qu'ils ont appelé le développement.
ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils ont considéré comme leur civilisation. Bon, maintenant, nous voyons que l'Africain, lui, il a une difficulté. Pourquoi? Parce que quand le développement commence en Occident ou bien dans des pays qu'ils appellent aujourd'hui pays développés, quand ça commence là-bas, ils avaient l'ambition d'atteindre un objectif quelconque. Cette ambition-là ne s'est pas arrêtée seulement entre eux, au milieu d'eux. Ils ont déporté cela au niveau de l'Afrique, l'Afrique qui n'avait pas dans sa mentalité les mêmes ambitions. Et l'Afrique a commencé plutôt à subir le développement, parce que le développement n'est pas venu dans le même esprit que les autres. C'est-à-dire, toi et moi, nous voulons faire quelque chose. Tu peux même avoir le premier l'idée et me partager l'idée et que moi, je trouve que cette idée est bonne. Alors, on va s'asseoir. On va dire, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais ça n'a pas été le cas. Le cas, c'est que tu as trouvé une idée que tu as estimée, que tu estimes très bonne. Alors, non seulement tu m'imposes cette idée, parce que je n'ai pas la possibilité de me défendre contre toi. Tu m'imposes l'idée comme quoi c'est la meilleure idée. Et maintenant, quand tu viens, si tu m'imposes honnêtement et sincèrement pour que moi aussi je sois développé, là encore, ça peut être un cas. Mais lorsque tu viens avec la ruse, parce que ton développement réel et véritable dépend de moi, dépend de ce que j'ai chez moi. Et tu vas utiliser le système luciférien pour venir donc déboussoler non seulement ma mentalité, mais aussi tout ce que j'ai. Voilà le problème de l'Afrique. Et que on va beau écrire des livres, parler en intellectuel, en ceci, ça ne peut pas être loin de ce que je suis en train de dire là. Moi, je ne suis pas toujours très d'accord avec le fait de toujours accuser à 100%. Non, ce n'est pas accusé à 100%. Chacun a sa responsabilité. L'Africain je n'ai pas dit ici que l'Africain n'a pas de responsabilité. Oui. Quand nous venons, on voit, en troisième, on a appris l'histoire de la Chine. Et la Chine, avant Mao Tse-tung, était un pays très pauvre. Avant Mao Tse-tung. Bien sûr. Alors Mao Tse-tung s'est assis et a cherché une stratégie. Et en histoire, on dit que Mao Tse-tung a envoyé les Chinois aller apprendre chez les Occidentaux. Et tous ces Chinois qu'il a envoyés chez les Occidentaux, il les a fait revenir. Il les a tous fait revenir avec ce qu'ils ont appris là-bas. Et ils ont commencé à mettre... Ça ne fait même pas un siècle que la Chine, ça ne fait même pas un siècle. Mais la Chine est loin aujourd'hui. Tout le monde a peur de la Chine. Or, l'Afrique a la même capacité que la Chine a, c'est-à-dire que la population. Parce que l'aspect démographique est un aspect extraordinaire. Moi, je pense que ce que tu dis, honnêtement, c'est visible et c'est compréhensible. Mais si on regarde les facteurs, qui sont lesquels? Qui sont, par exemple, regarde au niveau de la Chine. La Chine a été colonisée par qui? C'est une première question. Deuxième question, la Chine n'était pas découpée en mini-morceaux. Parce que seulement la population de la Chine fait déjà une grande puissance. Rien que la population. Ce qui fait que cette population en elle peut avoir, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de cohésion au niveau des Chinois, entre eux, c'est-à-dire dans un même pays. Ils sont un même pays. L'Afrique n'est pas un même pays. L'Afrique n'est pas un pays. Mais il y a l'Union africaine. Non. Ça, c'est des trucs évidents. Ça, c'est des choses qu'on fait sur les papiers. Homme de Dieu, il y a l'Union africaine. C'est comme... En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme est sa mentalité. La Bible dit que telles sont les pensées de son âme, tel il est. C'est-à-dire que, et vous allez voir que l'homme européen, ou l'homme blanc, ou l'homme occidental, c'est quelqu'un qui s'est énormément concentré sur le mental de l'homme, qui n'a rien à voir avec le sang de Jésus, le parler en langue et autres.
C'est-à-dire que si on peut enlever le mental d'un homme et agir sur ce mental, on arrive à fabriquer un nouvel homme. Peut-être pas en lui donnant un corps, ou bien non, à le transformer naturellement et à influencer son devenir. Et vous allez vous rendre compte que... Mais est-ce que ce n'est pas ce que... Et c'est exactement... l'Église fait. Et c'est même ce que l'Église fait. Voilà. Mais sauf que, et c'est même là où le thème devient plus intéressant. Voilà. Est-ce que les questions auxquelles l'Église s'est longtemps consacrée, Voilà, ou bien c'est en train de traiter? C'est moi qui pose les questions, répondez à celles que c'est moi qui pose. Mais c'est là exactement que je suis en train d'arriver. Toutes les puissances qui ont fini par se développer l'ont fait au travers de leur mentalité. Vous savez que même la Chine dont nous parlons aujourd'hui a dû refuser le Dieu blanc. Et que servirait-il a dû refuser le Dieu blanc pour retourner à leur propre Dieu et pour trouver la source, l'inspiration, la mentalité dans leur Dieu. Dans leur Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce que la Chine... Dieu blanc, il y a un Dieu blanc. Oui. Un Dieu noir. Il y a un Dieu blanc. Il y a un Dieu pour chaque peuple. Le Dieu blanc, c'est celui qu'on a dans nos maisons là. Que les gens ont dans les maisons avec la barbe. C'est leur Dieu à eux. Chaque peuple a sa divinité. Et vous savez que ceux qui sont traditionalistes africains... Et qui est-ce que vous définissez ici comme le Dieu blanc? Le Dieu blanc ici, ça peut être la technologie pour certains. Ça peut être celui qui est affiché avec la longue barbe pour d'autres. J'ai justement dit le développement. Ça peut être... Parce que le développement a été pendant longtemps le Dieu blanc. Le Dieu blanc. C'est un Dieu pour tout le monde. Et pourtant, nous savons que le vrai Dieu, lui, il est esprit. Donc, si nous disons le Dieu blanc, nous pouvons dire aussi le Dieu noir, nous pouvons dire le Dieu chinois, nous pouvons dire... Donc, c'est une question de mentalité, même pas d'abord de Dieu dans son essence. Et quelle est donc la mentalité que l'Africain développe? Ce qui est même enseigné, même quand l'Africain va en Europe. Moi, je ne serais pas surpris si même les écoles qui sélectionnent les Noirs sont des écoles bien sélectionnées, avec tout un programme d'études bien sélectionné. Parce que le but du monde est que tant que nous aurons la même mentalité, nous allons rester inférieurs. Parce que ce n'est que la mentalité qui va nous rendre supérieurs. Ok. Qu'est-ce que l'Église aurait dû faire depuis? Et alors, quand nous savons même que l'Église est arrivée en Afrique, ça ne fait même pas 2 siècles. L'Africain vivait. Mais l'Africain vivait, l'Africain avait ses dieux. Bon, d'abord, qu'est-ce qui a corrompu la mentalité africaine? Quand on sait quand même que l'Africain avait une mentalité basée sur la solidarité, sans connaître Jésus. Voilà. L'Africain était solidaire. Voilà. On a parlé vendredi de la communauté du communisme. L'Africain était essentiellement communiste. Tu reviens donc. On m'a parlé de ses grands-parents que le soir, tout le monde au village mangeait sur la même table. Qu'est-ce qui a corrompu la mentalité africaine? Justement, tu reviens donc sur la problématique parce que en fait, c'est pourquoi l'Église est interpellée. C'est pourquoi nous autres, nous voulons interpeller l'Église. Parce que l'Africain avait sa culture. L'Africain vivait avant de connaître le Dieu de l'Évangile. Avant l'Évangile, l'Africain vivait en communauté, en société. L'Africain avait la fraternité. L'Africain connaissait Dieu, son Dieu, ses dieux, parce qu'ils avaient beaucoup de dieux. Je vais te dire que les Boulous connaissaient un dieu qu'ils appelaient Zambe, Nyamebe, qui signifie quel dieu, qui était, voilà, la signification était, qui était Zambe. Donc, comme pour dire qu'il ressemble tellement au Dieu de la Bible. Qui était au commencement. Qui était avant donc, tout ça. Personne ne peut le définir. On va montrer que c'est on ne peut pas le définir, on ne peut pas le caricaturer, on ne peut pas, il n'a pas de... Quand tu vas regarder le rapprochement, tu vas constater que
peut-être que le Dieu de la Bible était là, était arrivé avant même la Bible. Avant que la Bible n'arrive, ce Dieu était déjà là. Et l'Église qui vient donc maintenant pour jouer le rôle que Dieu aurait voulu qu'elle joue, a plutôt apporté un autre rôle qui va immédiatement, non seulement, ne même pas vouloir montrer, par exemple, à un... L'Église envoyée par Léopold II. Voilà. Il n'a même pas cherché à vouloir faire comprendre à celui qui l'a trouvé que est-ce que on peut faire un rapprochement entre le Dieu que tu connaissais et le Dieu que nous amenons. Est-ce qu'ils étaient d'abord des évangélistes? Est-ce que c'était des hommes envoyés de Dieu? Je n'en sais rien. Non. C'est pour ça donc que tu vois, en venant, ils ont donc attaqué immédiatement la mentalité africaine. Exactement. Ils ont attaqué parce que leur objectif était d'attaquer directement. Oui, l'animisme, non? On dit que l'Africain croyait à l'Africain était animiste. C'est eux qui disent. C'est eux qui ont dit. Mais voici, je viens de te démontrer. Les exemples qu'on démontre. Je viens de te démontrer que le boule. Ils ont pu nous convaincre que nous ne connaissions pas Dieu. Alors que dans notre langue, on avait déjà des mots. Le Dieu éternel. Que on avait presque le même Dieu que ceux qui avaient le vrai Dieu. On adorait les crânes. Non, mais c'est pas partout. Ce n'est pas partout qu'on adorait les crânes. Le Dieu, quand on parlait de Zamba Nyamabe, il n'y avait pas de crâne là-dessus. C'est un Dieu, un peu quand Paul est arrivé à Éphèse, Paul a trouvé que l'inscription à un Dieu inconnu. Et Paul s'est... Voilà ce que l'Église aurait pu faire en Afrique. Paul n'a pas dit effacer même le Dieu inconnu. Non, Paul s'est assis. Nous sommes en train de t'amener à démontrer à l'Église. Si l'Église, corps de Christ, honnête aujourd'hui, doit commencer à réfléchir. Parce que voici Paul. Paul ne s'est pas levé et dire, vous avez des dieux, ok, même, non, on va effacer et je vais vous apporter le Dieu que moi j'ai amené. Non, Paul a dit, j'ai vu que vous avez laissé même donner de l'espace à un Dieu inconnu. Et c'est de ce Dieu que moi je viens vous parler. Est-ce que tu vois la profondeur de ce que le Saint-Esprit va faire au travers de Paul? Parce que ça va permettre à ce que, immédiatement, on ne rejette pas ce Dieu, puisque nous, eux-mêmes avaient déjà ce Dieu. Ce Dieu était déjà là-bas. Et c'est la même chose qu'en Afrique. Si l'Église, en entrant en Afrique, avait compris que nous ne devons pas d'abord rejeter, nous devons étudier et voir la sagesse divine a permis à Paul de découvrir comment établir le véritable Dieu. Parce que quand Paul a fini, le vrai Dieu a pris de l'ampleur. C'est exactement ce vrai Dieu qu'ils ont amené. Ils disent que les écorces, les choses... Justement, c'est de ça que nous sommes en train de dire que ce n'était donc pas le vrai Dieu qu'ils ont amené. Parce que si c'était le vrai Dieu, ils auraient dû faire comme le Saint-Esprit a fait au travers de Paul. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour comment dirais-je, pour détruire l'homme. Non, le Saint-Esprit est là pour ramener l'homme à la vérité. Ok. Et c'est ça qui a donc dénaturé, changé la mentalité africaine, parce que on a mis une cassure, on a brisé, on a détruit tout ce qui pouvait être réflexion, au point où ce qui était même déjà plus bon que ce que leurs dieux ont amené, ils ont enlevé. Regarde par exemple, on a parlé tout à l'heure de la vie sociale. L'Africain vivait dans la société. Et l'Africain avait des lois et des règles, des principes qui permettaient à la société africaine de vivre sans que tu ne prennes la femme d'autrui, sans que tu voles dans le champ de quelqu'un, sans que tu... Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que Dieu a gravé les lois dans nos cœurs. Donc, quand tu amènes d'autres lois qui sont toujours de Dieu, est-ce que d'autres lois qui sont toujours de Dieu doivent venir d'abord chasser
les mêmes lois que Dieu lui-même a gravées. Non. Jésus a dit que ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'Église qui est venue de l'Occident n'est pas venue accomplir la loi. Elle est venue plutôt abolir la loi. Et elle ne venait même pas donner Dieu aux hommes. Okay. Elle venait pour préparer le chemin par rapport à la colonisation. Ok, homme de Dieu, pour te relancer, ils ont pris les écorces pour donner une croix en bois. Presque la même chose. Ils prennent l'écorce de la main droite, l'écorce qui permet à la maman d'accoucher sans difficulté, l'écorce qui permet que si quand le coronavirus arrive, tu bois ça, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficulté. Regardez un peu les hommes de Dieu, j'ai envie toujours la vie des pygmées. C'est-à-dire ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Il faut voir, les enfants naissent, les bébés naissent en pleine forêt équatoriale. En pleine pluie. Le bébé naît, il n'a pas d'habit et il vit. Aujourd'hui, ils sont déjà dans les problèmes parce que nous sommes allés les provoquer chez eux avec tout le développement. Non, parce qu'il y a eu aussi ces blancs-là qui sont venus avec l'église, entre guillemets, parce qu'il faut noter ici que l'église dont nous parlons en première partie est une église, entre guillemets, envoyée par Léopold II. Nous connaissons son discours. Moi, je ne veux pas dissocier. Non, on va dissocier. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'était pas l'église de Christ qui est d'abord venue. Tu sais pourquoi moi, je ne suis pas d'accord? Parce que ça fait combien de centaines d'années que si cette partie, si cette fraction de l'église n'était donc pas la bonne. L'église qui est déjà la bonne. On va revenir. On va revenir. Je vais vous poser cette question. Alors, ils ont pris l'écorce de la main droite et remettre encore le même bois. Juste qu'ils ont fait la croix pour dire que Jésus est mort sur la croix. Et ils ont mis un bonhomme là, peut-être le brigand, le troisième brigand, le deuxième brigand qui est resté sur la croix. Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit à un brigand, je vais t'amener au ciel ce soir. Là, aujourd'hui même, ça veut dire que le Seigneur est parti au ciel avec un des brigands. Et il y a un brigand qui est resté sur la croix. Et c'est lui qu'on trouve encore sur les croix dans certaines chapelles. Parce qu'il y a trois. Si on veut faire la reconstitution des faits, il faut porter il faut porter 3 croix sur le cou. C'est ça. Et comme il y a seulement un. Et comme il y a un, on se dit que Jésus est parti avec un des brigands. On se dit que les autres croix étaient vides. On se dit que 2 croix sont restées vides. Ils sont en train de porter le brigand qui est resté, celui qui a refusé le Seigneur. Alors, eux, ils nous ont donné, ils ont donné à l'Africain ce brigand-là, et l'Africain est devenu méchant. Mais c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire qu'avant que le blanc n'arrive en Afrique, il avait déjà étudié l'homme. Il savait que l'homme est essentiellement fait de sa pensée. Et celui qui domine la pensée d'un homme a dominé cet homme. Donc, lorsque vous allez voir le discours qui est tenu pendant qu'ils viennent en Afrique, ce discours est clair. Ne les enseignez pas Dieu. Enseignez-leur premièrement à refuser leur richesse. C'est qu'ils ont très bien fait, au point où nous nous sommes débarrassés de nos terres. Et plusieurs ont même pillé des hectares, voire même des quartiers. Enseignez-leur que Dieu va bientôt revenir, donc ils ne doivent pas s'attacher aux choses du monde. Et vous voyez que... Heureux le pauvre. Heureux le pauvre. Heureux ceci. Et vous voyez, c'est un enseignement. Et je suivais même un homme politique dit jusqu'aujourd'hui, il le disait récemment. Mais on dit aussi que l'Africain était essentiellement polygame. Ils ont aussi dit à l'Africain que la polygamie n'est pas bien. N'était pas bonne. Hein? Ils ont... Il n'est pas d'accord. Ça fait partie des choses. Un bon Africain est bien qu'il est polygame avec plusieurs enfants. Ce n'est pas la preuve qu'il soit toujours un bon Africain. Ah, là, vous mettez ça. Là, vous mettez ce que Léopold lui a dit en doute. Quand ça n'arrange pas les intérêts, parce que la polygamie, la monogamie est venue par l'Église catholique aussi. C'est bien même genre. Il faut qu'on dise ça. Ou bien? C'est un avis. Bon, allez-y. C'est un avis et qui doit être respecté et que je respecte. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que si la polygamie avait continué, bon, allez-y, on risque de perdre. Les gens n'attendent que ça. Non, les gens n'attendent pas. On parlera de la polygamie un autre jour. Donc, tout avait été fait pour que la mentalité soit sélectionnée. Et comme la mentalité a été sélectionnée, et c'est là-dessus que tu m'as coupé, je suivais encore
un politicien dire qu'on a besoin d'une nouvelle frange politique en Afrique, c'est-à-dire des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu le complexe blanc. Parce qu'il disait, le politicien d'hier est complexé par l'homme blanc, à tel point que il suffit seulement qu'un blanc soit à côté de lui qu'il pense que le blanc est plus intellectuel. Il disait de cette nouvelle génération qui arrive qu'elle n'ayant pas été enseignée par le blanc, n'ayant pas été dominée même au travail par le blanc, elle est certainement aujourd'hui, la mentalité du blanc a été un peu enlevée. Et si ces gens-là arrivent au pouvoir, on aura certainement un éclaircissement. Ok, je vais revenir à l'église actuelle. On voit des hommes de Dieu, ils prospèrent, mais il a tous ses désirs d'aller en Europe. On voit des hommes de Dieu qui demandent la nationalité canadienne. C'est-à-dire, c'est terrible. Il est né les Camerounais. Il est né les Camerounais, mais il demande la mentalité canadienne. Certains vont même jusqu'à faire les faux papiers pour démontrer qu'ils sont des refugiés. Un homme de Dieu qui fuit le Cameroun pour aller se retrouver en Europe comme s'il est réfugié. Est-ce que ça, c'est des Africains? Et des gens des églises de réveil. Oui. Maintenant, la fraction de l'église actuelle, où est-ce qu'elle a fauté? Mais elle n'a même pas fauté. Le problème d'abord que elle subit tout simplement ce qu'elle a trouvé. Le problème, alors que l'église porte Christ? Non, le problème c'est que dès le départ, l'échec a été consommé. Vous êtes alors réveillé pourquoi? Réveillé. Mais est-ce que le problème, c'est le réveil? Le problème n'est pas le réveil. Puisque vous dites que l'église de l'autre église était morte, elle dormait. Si quelqu'un... Et vous êtes venu en disant que vous êtes l'église de réveil. Tu as déjà vu le réveil qui te donne la nourriture. Tu peux, si tu as faim, si tu dormais sans nourriture, quand tu vas te réveiller, tu n'as pas de nourriture. Ce n'est pas parce que tu es réveillé que tu mais tu es déjà éveillé, tu peux déjà quand même voir la nourriture, le bout de pain. Mais il faudrait qu'il existe cette nourriture. Tu sors, tu te bats. Tant qu'il n'y en a pas, même étant réveillé, tu vas dormir affamé. Quand je suis cette question, je pense seulement à un prédicateur qui dit dans une salle, reçois ton blanc ou bien je prophétise. Tu vas aller en Europe. Voilà. Mais quand il y a de tels discours, il est clair, de telles prédications, de tels messages, il est clair que la mentalité de celui qui écoute, au bout d'un moment, parce que même si une goutte d'eau commence à tomber ici, là, revenez après 1000 ans, il y aura un océan. Au bout d'un moment, celui qui écoute va croire que ce n'est que le blanc qui peut l'épouser. C'est ça. Ce n'est qu'en Europe qu'il peut devenir un homme. Qu'il peut devenir un homme. Vous reconnaissez un peu votre erreur et votre faute. La faute de... Non, attends. Moi, je ne voudrais même pas qu'on ramène ça à une église, situation, à une formation. Oui, à une formation. Moi, je pense que ce que nous avons, tellement ce que nous disons est sérieux. Parce que il est question ici non seulement de la sécurité de l'Afrique et du développement mental de l'Afrique. Et d'équiper même le prédicateur africain. Là où nous sommes là, est-ce que l'église peut gérer la sécurité quand nous savons que le psaume 127 nous dit, le psaume 127 est clair, que celui qui garde sans le Seigneur garde en vain. Est-ce que l'église peut assurer la sécurité d'une personne? Mais puisque c'est l'église qui garde avec le Seigneur, c'est l'église qui a le Seigneur, non? Le problème ici, justement, c'est ça. C'est l'église qui a le Seigneur. Je dis que l'église a négligé ce que Dieu nous a dit. Nous a dit de prier pour les villes, prier pour les cités dans lesquelles le livre de Jérémie nous le dit. La prière ici est quoi? La prière n'est pas aller faire des nuits de prière que nous avons cru que c'est ça. Mais est-ce que les Blancs prient? Pourquoi ils sont en sécurité? Mais est-ce que les Blancs, vous cherchez la même chose? Le problème, c'est que vous ne cherchez pas la même chose. L'Africain cherche quoi? L'Afrique cherche authentiquement un développement et une sécurité qui lui permet de vivre. Le Blanc ne cherche pas ça. Le Blanc cherche quoi? Le Blanc a cherché ce qu'il n'avait pas chez lui. C'est-à-dire quoi? Le Blanc a vu que ce que je peux manger se trouve dans la maison de mon voisin.
ce qui peut me faire vivre se trouve dans la maison de mon voisin. Et pour que je prenne ça, il faut que je rende mon voisin fou. Comme Je dois Jacob. développer mon mental. Donc, ils ont fait comme Jacob. Hein? Ils ont fait... Mais bien sûr. Donc, je dois le traumatiser jusqu'à... Nous ne cherchons pas la même chose. Parce que les Africains ne sont pas en train de vouloir aller jongler, frapper les Occidentaux. Non. Les Africains font une marche normale. C'est-à-dire qu'à un rythme qui rencontre pas mal de difficultés parce que les obstacles qui se sont déjà multipliés. Et ces obstacles sont lesquels les plus dangereux, c'est que l'Africain, on a saqué son moral, on a saqué sa mentalité au point de montrer que son premier ennemi, c'est son frère. Donc, il faut d'abord régler ce problème. Le problème de fraternité qu'on a tué avec le fusil. L'homme africain était essentiellement social. Et sa force lui venait de son frère. Donc, il s'appuie sur son frère pour qu'il puisse avancer. Alors, lorsque on a tout fait pour dire à son frère que ton ennemi même, c'est ton frère. Voici ton vrai ennemi. À partir de ce moment, il y a cassure, même sur sa mentalité, cassure sur son moral. Maintenant, l'Église a négligé. Maintenant, l'Église en tant que corps de Christ. Oui. Oui. Pourquoi l'Église a-t-elle négligé? L'Église a-t-elle fauté? Je reviens à la même question. L'Église a fauté parce que, en fait, ceux qui sont venus les premiers, nous avons déjà décrit ce qu'ils sont venus faire. Et nous avons déjà démontré ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui viennent donc dans le réveil, par exemple, l'église de réveil, ils ont aussi échoué. Ils ont échoué lamentablement. Comment? Parce que leur problème était Alléluia, Amen. Or, vous ne pouvez pas faire Alléluia, Amen dans une cité qui est totalement en difficulté. Vous ne pouvez pas faire. Pourquoi Dieu a demandé à Jérémie de le dire au peuple? Parce que pour que tu pries normalement, il te faut au moins avoir la paix. Il te faut au moins avoir la possibilité même de t'agenouiller. Si tu sais que je vais prier le fusil et donc on te dit que les communistes arrivent, par exemple dans des pays comme la Chine, les communistes ont fait ça dur aux chrétiens là-bas. Donc, si les chrétiens ne se sont pas développés, on peut les comprendre. Mais ce n'est pas la même chose que nous avons reçu en Afrique. On n'a pas eu les mêmes choses. Donc, quand l'Église a compris, parce que l'Église ne peut pas dire qu'elle n'avait pas compris ce qui s'est passé premièrement en Afrique. Quand l'Église de réveil arrive, il devait d'abord réfléchir dans la méthodologie qu'on a utilisée pour amener l'évangile ici, afin maintenant de voir si on peut déraciner pour cultiver une mentalité normale qui peut permettre à un homme de comprendre que l'homme blanc est égal à moi parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Et que même au niveau du quotient intellectuel, on va trouver que les Africains sont plus intelligents. Mais tout est bloqué, tout est pratiquement scellé de part et d'autre. Et les Africains ne tiennent même pas compte de ça. Alors, ce que l'Afrique vit en ce moment, est-ce que c'est le problème? Est-ce que ce que l'Afrique subit en ce moment, est-ce que c'est parce que l'Église n'a pas joué son rôle? Oui. Moi, je suis convaincu, jusqu'à preuve de contraire, que l'Église ne joue pas son rôle. Parce que le rôle de l'Église, c'est qu'on peut négliger quand Dieu nous donne une instruction. Comme nous avons dit dernièrement, quand Dieu donne une sagesse, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors, le monde africain est dans les ténèbres. Où est la lumière? Est-ce que réellement la lumière là ne peut... on n'a pas besoin de briller dans le royaume des cieux.
On n'a pas besoin de briller dans le royaume. C'est Jésus qui est le roi des rois. Ok. Mais nous avons besoin de briller Pour dans citer. le monde. Pour citer. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que l'Église peut faire maintenant? On a déjà trop exposé. Qu'est-ce que l'Église peut faire maintenant là, pour assurer la sécurité de l'Afrique? Quelles sont vos propositions? Premièrement, Dieu dit à Jérémie, je fais de ma parole dans ta bouche un feu. Du feu. Ah ouais. Vous voyez un peu? Mm. Et il ne le dit pas seulement à Jérémie, il le dit à chaque prédicateur. Et il le dit aussi à Jérémie, plus avant, il dit, tu vas déraciner, tu vas couper, tu vas abattre. Et à la fin, tu vas planter. Tu vas planter. Vous voyez, nous avons pris ce passage, nous l'avons donné aux démons. Alors que ce n'est pas toujours question des démons. Il est question ici de mentalité qui a été plantée et semée dans l'esprit d'un homme et qui conditionne le développement de cet homme. Par exemple, comme l'homme de Dieu a pris l'exemple sur la fraternité. Quand vous regardez, chaque fois qu'il y a eu un échec d'un héros africain, il y a toujours eu un frère derrière lui. C'est-à-dire que nous avons donc un problème de mentalité. Et lorsque vous regardez le message que l'Église prêche, et même cette Église qui est dite de réveil, où dès que tu arrives, on te dit d'abord que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton père est ton ennemi, ta mère est ton ennemi, tes oncles, tes frères sont tes ennemis. Ça crête même encore, c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez? Mais la Bible le dit dans quel contexte? Et la Bible nous demande de prendre quelle position? Vous voyez un peu? Et la Bible, et Paul continue en disant que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Donc, ce n'est même plus un chrétien, et il devient même pire qu'un infidèle. Donc, nous comprenons par là que il y a une mentalité que nous devons déraciner en tant que prédicateurs. Et cette mentalité, si nous commençons à le faire aujourd'hui, ça sera notre sécurité pour le futur. Vous voyez un peu? Donc, première position, révolutionner la mentalité. C'est-à-dire déraciner, comme il a dit à Jérémie, qu'il faut déraciner, détruire, après planter. Après planter. Donc ça, c'est la première proposition. Alors, homme de Dieu, vous, comment vous êtes en train, parce qu'il faut qu'au sortir de ce programme, que les gens sachent que ce que l'Église peut faire et que les gens, peut-être aujourd'hui, à partir de ce jour, changent sa mentalité et sa manière de se comporter dans la société, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Libye, que ce soit au Sénégal. Qu'un Africain aujourd'hui, en suivant cette émission ou bien après, puisse voir les choses d'une autre manière. Première position, il faut changer la mentalité. Et selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Je crois que ce n'est pas seulement la première proposition, c'est même la proposition. Et je veux dire qu'il faut seulement un certain nombre de mécanismes pour atteindre l'objectif. Parce que nous avons décelé, et ce que nous avons vu, c'est la vérité, que nous ne sommes pas pauvres. L'Afrique est le continent le plus riche, le continent le plus béni, le continent le plus glorieux même. Mais qu'est-ce qui se passe? On a la gangrène. Et pour enlever la gangrène, pour enlever le virus, ce virus, on le détecte, il s'appelle la mentalité. Et je pense que il faut que nous, qui nous disons chrétiens, nous puissions d'abord changer de formule de prédication d'évangile. Nous devons changer la façon de prêcher l'évangile. Parce que la façon de prêcher l'évangile a été l'évangile où on a tout simplement fait croire à quelqu'un qu'on vit spirituellement. On ne peut pas vivre que spirituellement. Parce que pour que je sauve un homme... Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Justement parce que tu as mis seulement. Et effectivement, pas seulement. Mais donc il y a autre chose. Ça signifie que pour que je sauve un homme qui ne... L'équilibre est là. Il faut que j'utilise cet équilibre. Il faudrait que pour que j'amène quelqu'un à entrer même dans le royaume de Dieu, il faudrait que je puisse lui faire comprendre qu'il y a un problème de mentalité qu'il doit pouvoir changer. C'est-à-dire que l'Africain
doit comprendre, l'Africain chrétien doit comprendre que nous avons un ennemi qui est notre mentalité. Pas le blanc. Non, mais le blanc n'est pas notre ennemi. Le blanc n'est pas notre ennemi. Le blanc, c'est pourquoi je dis, ceux qui se vertuent à dire, ah, les Français, les machins, les Français, ils font leur travail, ils doivent manger, non? Et ils doivent manger. Quand tu n'as pas Christ, le Français n'a pas Christ en lui. Le Français sait que si je dois manger, je dois voler. L'Américain sait que si je dois manger, je dois voler. Non, vous n'êtes pas en train de... Non, mais je ne dis que la réalité. Pour manger... Donc, il n'est pas mon ennemi. Vous n'êtes pas en train d'institutionnaliser le vol. Non, je ne peux pas institutionnaliser. Je ne peux pas. Parce que vous êtes en train de dire pour manger, il faut voler. Non, je dis qu'il sait. Lui, le Français, lui, sait. C'est écrit où? Donc, c'est écrit dans son premier discours. Dans son premier discours qu'il est venu faire ici en Afrique. Et dans même tous ses discours qu'il vient faire ici en Afrique. Donc, pour qu'il mange là-bas, il faut qu'il vienne en Afrique? Oui. Puisqu'ils, regarde, ils ont créé la France-Afrique. Ça veut dire quoi? Bon, continuez. Voilà. Donc, tu comprends que s'ils ont même dit France-Cameroun, on pouvait encore comprendre que ça, c'est on peut parler de coopération, on peut parler peut-être... Mais quand on parle de France-Afrique, donc la France est une entité. Non, parce qu'il y a l'Union africaine. Et l'Afrique est un petit poignet de personnes avec qui on peut tromper à longueur de temps. Donc, moi, je dis, ce ne sont pas nos ennemis. Ils ont développé leur stratégie. Ils ont développé ce que leur mentalité avait déjà cultivé depuis des siècles. Mais nous, on a un problème de mentalité. Donc, il faudrait que nous-mêmes, les Africains, les prédicateurs africains, comprennent que de la même manière, ils ont utilisé l'évangile faussement pour changer et dénaturer notre mentalité. De la même manière, nous devons pouvoir nous positionner avec l'évangile de la puissance. La Bible dit que la prédication de la croix est une puissance. Donc, si nous prenons cette puissance maintenant, ou alors contre la mauvaise mentalité, nous devons, ça ne me sert à rien de prêcher à quelqu'un que Jésus est Seigneur, alors que je sais qu'il dit Jésus est Seigneur qu'à l'église. Quand il rentre de chez lui, il va haïr son frère toute sa vie. Il ne peut pas saluer son frère. Mais je fais tout quand il vient à l'église, puisque dès qu'il met l'argent dans son enveloppe, il met dans le panier. Je ne lui dis pas que là où tu es là, tu es en train de te détruire à petit feu. Tu dois tout faire pour revenir. Quand je sais que quelqu'un qui vient à la messe chaque dimanche est capable de sortir de là, rentrer à la maison, insulter l'autorité de son pays. Alors, est-ce que je ne vois pas qu'il y a une mentalité? C'est un problème de mentalité. Parce que son Dieu, le Dieu qu'il vient chercher à l'église, le Dieu là lui dit que toute autorité est instaurée par Dieu. Donc, change de mentalité pour comprendre que l'autorité n'est pas ton ennemi. Il faut que tu comprennes que pour que tu te développes et que l'autorité aussi comprenne que le peuple n'est pas là pour qui. L'autorité n'est pas un individu. L'autorité est un État, par exemple. Mais il y a les individus. Donc, quand je parle de l'individu, parce que le même individu qui est... À ce niveau aussi, il faut que celui qui fait partie de l'autorité comprenne aussi son devoir. Ce que la Bible dit. Je dis que si l'Église... Puisque tous fréquentent l'Église. Ils vont aller dans les messes, non? Ils sont tous là-bas. Parce qu'il faut que l'autorité aussi sache que quand on dit qu'il faut l'hôpital ne veut pas dire aller construire un château. Quand la mentalité sera changée pour tout le monde. Quand la mentalité est véritablement attaquée, c'est l'individu qui devient autorité au moment où il prend ses responsabilités. Donc à partir de ce moment, moi je ne peux rien dire à l'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité, on m'a dit que l'autorité est instaurée par Dieu. Le Dieu qui connaît la personne qui instaure là. Ce Dieu-là est capable de transformer cette personne à l'église. On était en train de poser une question. Pourquoi l'église a-t-elle négligé? Ça veut dire que vous êtes en train de comprendre que l'église, l'église, corps de Christ n'a pas pu donner
l'enseignement capable de révolutionner Voilà la mentalité. l'enseignement qui doit changer la mentalité. Et vous êtes d'accord ici sur le plateau. Maintenant, à cela, on ne doit pas ajouter la prière. Cela va sans dire. Encore faut-il qu'on comprenne même bien ce que c'est que la c'est prière. Parce que la sécurité, quand on parle de sécurité, on parle de combat. Bien sûr. On parle de combat. Est-ce qu'on va Oui. seulement combattre Et avec les puisqu'on enseignements on parle de la sécurité dans tous les domaines. Il y a la sécurité alimentaire, alimentaire, il y a la sécurité spirituelle, sécurité Donc financière? la sécurité est un domaine très large. Et vous voyez que dans toutes ces sécurités, le domaine c'est la prévision. Et cette prévision voudrait d'abord, selon qu'on est en train de développer ici, qu'on touche les mentalités. C'est le plus grand Quand la investissement de mentalité a l'heure. changé, ça va empêcher que l'ennemi vienne. Quand la mentalité a changé, j'ai dit que la fraternité n'est qu'un exemple. On peut même toucher le volet du travail. Vous savez que plusieurs personnes préfèrent rester et faire un jeûne à sec, priant pour qu'ils mangent. Hein? Mais ne sachant pas qu'il suffit qu'il ouvre la porte, qu'il trouve quelque chose à faire et il va manger. C'est pour ça que je disais, il faut même qu'on redéfinisse et qu'on comprenne ce que la Bible appelle prier sans cesse. Voilà. Et si on ne comprend pas prier sans cesse, on va se mettre à faire des choses en croyant qu'on est en train de prier alors que pour Dieu, on n'est pas dans la prière. Donc, à la révolution de la mentalité, on ne doit plus rien faire d'autre. À la révolution de la mentalité va maintenant toucher chaque domaine et va nous apprendre à gérer chaque domaine. Comment gérer le plan du travail? Qu'est-ce que la Bible appelle le travail? Comment est-ce qu'un individu peut se mettre à travailler? On va prendre les aspects peut-être comme Isaac. Qu'est-ce que la Bible appelle? Isaac n'a pas regardé à la sécheresse, mais il s'est levé, il s'est mis à travailler. Qu'est-ce qui peut nous pousser au travail? Quels sont les motivateurs pour le travail? Comment est-ce que Dieu nous demande même de travailler? Cela va nous toucher le plan du mariage. Comment est-ce que Dieu voudrait qu'on gère les couples, les familles, les enfants? Quelle est la mentalité? Souvenez-vous que quand Dieu dit à Israël que répéter ces choses en famille, chaque soir en maison, qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait en famille? On voit novelas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait en famille? On voit des feuilletons, on regarde. Et il faut donc que l'instruction, l'information, la révélation touche tous les domaines de la vie pour qu'un homme soit transformé, totalement modélé à l'image de ce que Dieu attend. Donc pour vous, le changement de mentalité suffit. Le changement de mentalité est comme global. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que les domaines doivent être définis. Regarde, même si c'est à l'école par exemple. À l'école, auparavant, quand on allait à l'école, on nous enseignait même la Bible. Mais on a déjà enlevé ça. Parce que le pays est laïque, il est ceci. S'il est laïque, que chacun choisisse là-bas à l'école. Si moi je suis musulman. Je pas chez les musulmans. Est-ce que ça ne sera pas aussi, si on dit que si tu es musulman, on sait, entre-temps, on sait qu'il n'y a pas que deux religions. Il y en a des centaines. Je dis que même s'ils sont 1000, chacun doit... Le catholique va exiger un prêtre. Non, le protestant va exiger un pasteur. Est-ce qu'il manque de pasteur? Protestant. Le réveil va exiger un pasteur protestant. Est-ce qu'il n'en manque pas? Pourquoi il y a le professeur de maths, le professeur d'anglais? Et où est-ce qu'on va trouver le temps pour leur inculquer? Pourquoi le temps ne manque que quand il faut faire quelque chose qui va sauver toute l'humanité? À ce moment, le temps manque. Mais quand on fait le reste des choses, on a le temps. C'est ça le problème. Donc, un cours pour le musulman. Mais pourquoi pas pour le bouddhiste? Ça veut dire qu'on va prendre toute une journée pour la religion. Mais attends, si dans une salle de classe, je donne un exemple, dans une salle de classe, on répartit, qui sont musulmans aller là-bas, qui sont aller là-bas, qui sont... Dans une même salle de classe, il y aura 5 groupes. Bien sûr. C'est un groupe, le pasteur parle là-bas. Vous ne faites pas ça à l'église. Vous ne faites même pas ça à l'église. Quand vous êtes dans des comités, vous répartissez les comités. Oui, mais sauf qu'à l'église, il y a le culte en boule, il y a le culte en néo, il y a le culte en français. Parce qu'on a que 1 heure à l'époque de la religion. Si en 1 heure, vous réussissez donc déjà à faire autant de cultes, même là-bas de l'autre côté, vous devez réussir. Le problème, c'est un problème d'organisation et de volonté politique. Donc, les musulmans inculquent, l'imam inculque aux musulmans qu'il ait le temps, la mentalité, qu'il ait le temps d'enseigner la vérité de l'écriture, qui permet à ce que, en délogeant
la mentalité négative, la mentalité satanique qui a été instaurée dans la tête de quelqu'un pour lui donner maintenant la culture d'un homme, sachant que Dieu m'a créé africain. Et que maintenant, en tant qu'Africain, je dois connaître Dieu. Parce que je dois d'abord m'aimer. Voilà. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Dans la création, bibliquement, c'est décrit. Donc, nous voyons donc que lorsque nous voulons, nous voulons traiter un sujet aussi costaud comme celui-là. Parce que nous savons, et c'est ça le problème même de l'Église, c'est cette attitude que toi, tu as là même aujourd'hui, modérateur, que l'Église a adopté, effectivement, parce que on a négligé, on a cru que c'est un petit problème. Or, en réalité, le vrai problème, je l'ai dit dans l'une de mes chansons ici, Mon pays, je l'ai dit, que le problème des Africains, le problème des Camerounais, c'est la mentalité. On n'a jamais été pauvre. On va d'ailleurs écouter, même suivre cette chanson à la fin de cette émission. Mon pays. Oui, le Camerounais n'a jamais été pauvre. Le Camerounais est le Cameroun est l'un des pays les plus bénis de l'Afrique. Ok. Donc, nous avons un problème de mentalité et nous ne devons pas négliger cette affaire de mentalité. Alors, si nous devons chercher tout, si l'Église doit travailler jour et nuit, parce que forcément, quand nous parlons là, c'est seulement l'organisation étatique que tu es, ou alors l'organisation gouvernementale en ce qui concerne, par exemple, la formation des jeunes, des enfants, que toi, tu veux venir faire allusion. Or, nous parlons de la responsabilité de l'Église. L'Église n'a même rien proposé. On ne peut pas dire ça parce que... Non, attends, moi je peux le dire parce que si réellement l'Église a voulu proposer à l'État, comment est-ce que nous pouvons d'abord pouvoir démontrer à l'État le problème que nous avons? Ce qui nous embête, ce qui nous fait notre problème, c'est parce qu'en réalité, l'Église, au lieu de jouer son rôle, a d'abord voulu s'aligner derrière les politiciens. L'Église ne doit pas s'aligner derrière les politiciens. Et quand l'Église s'aligne derrière les politiciens, elle devient opposante. Et dès qu'elle devient opposante, tu vas constater que l'opposition c'est toujours la marche politique avec l'État. Regarde, quand tu regardes l'Église catholique, c'est comme ça que l'Église catholique fonctionne avec l'État. C'est la politique. D'ailleurs, pour ça qu'on a demandé que l'Église soit, que les hommes d'Église, que les chrétiens véritables puissent s'intégrer dans la politique. Sinon, les décisions seront toujours prises en haut. Voilà. Et les chrétiens vont subir. Alors, homme de Dieu, votre mot de fin, c'était un sujet tellement... un sujet tellement qu'on ne peut même pas... Non, on ne l'a pas encore achevé. On ne l'a pas achevé. On va le poursuivre. On parle de l'Afrique et on parle du rôle que l'Église aurait pu jouer. L'Église n'a pas joué son rôle, c'est-à-dire qu'en essayant de protéger l'Africain et l'Afrique, et c'est bien, parce que quand l'Africain est protégé, il va protéger son pays, il va protéger son continent. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin est que restons là demain, toute cette semaine. Ça sera un sujet très intéressant. Nous avons juste posé les jalons, posé l'introduction. Je pense que demain, on aura plus de temps pour voir en profondeur de quelle manière est-ce que nous pouvons saisir ce pouvoir que Dieu a donné à l'Église, parce que c'est l'Église qui est garante. Elle a le vrai message. Si elle le veut, elle décide simplement de fermer les yeux là-dessus, certainement à cause de ses intérêts qui sont cachés. Mais si notre objectif reste Dieu, et l'Église est celle qui connaît la véritable société telle que Dieu l'a définie et qui a pour but de la restaurer au milieu du peuple. Si cela est fait, vous allez voir que le développement va suivre tout seul. Parce que chacun dans son individualité, va faire ce qu'il faut dans son périmètre carré. Et nous allons nous rendre compte que les périmètres seront concernés. Je veux chuter par là en disant que
c'est important de dire église, parce que l'église aujourd'hui, et même au Cameroun, l'église chrétienne de manière générale est presque la moitié, voire même le tiers de la population. Et si nous voyons que Dieu met à notre disposition le tiers d'une population et que nous avons la capacité de les changer, de les modeler à l'image de ce que Dieu veut, nous aurons fait un grand pas. Ok, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pour votre présence. Homme de Dieu. Oui, je voudrais dire, en ce qui me concerne, et d'ailleurs, j'insiste, je confirme ce que l'homme de Dieu vient de dire, que nous ne sommes qu'en train de poser les bases pour ce thème essentiel. Certains ne l'ont même pas vu comme ça. Ils n'ont pas encore vu la dimension, même, la grandeur même de cette situation. Je veux dire même la gravité de cette situation, et que depuis des siècles et des siècles, l'Afrique n'arrive pas à faire un premier pas à cause de ce que nous sommes en train de dire là. Et c'est comme si nous sommes en train de tourner en rond. L'Afrique est en train de tourner en rond. L'Église doit absolument se mobiliser. L'Église a tous les moyens qu'il faut pour se mobiliser, pour changer la donne. Et si l'Église refuse d'admettre et d'accepter que le sous-développement, les difficultés que nous avons et tout ça lui incombe, à partir de ce moment, l'Église va rater totalement ce qui est. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de jouer au faux. Nous ne devons pas jouer au faux. Nous devons jouer à l'intégrité, à la vérité. Parce que toutes les fois, la Bible a démontré que quand l'Église, quand la situation a échappé entre les mains des hommes du monde, c'est Dieu qui peut régler le problème. Alors si nous ne prenons pas notre responsabilité, à partir de ce moment, il y a un problème. Et on ne peut pas avancer. Okay. L'Afrique ne peut pas s'en sortir. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 18 nous dit que le Seigneur a donné un pouvoir immensissime à l'Église. Le Seigneur a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Et que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de tout ce qu'ils vont demander en son nom, il leur sera accordé. Alors, que l'Église assise, l'Église établie en Afrique puisse se relever et comprenne que le pouvoir est entre ses mains, parce que le monde a déjà échoué, le monde ne sait plus vers qui se tourner. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse le réalisateur, que le Seigneur bénisse votre semaine et qu'il se souvienne de toutes les personnes qui ont écouté ce message. Nous vous interpellons d'ailleurs à partager toutes ces vidéos que vous regardez sur notre chaîne Excel Discovery Télévision, et nous vous invitons à nous regarder demain à la même heure avec les mêmes invités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon pays, berceau de mes ancêtres, que l'Éternel te bénisse. Je m'en vais vers les parvis de l'Éternel, où Satan ne peut pas arriver. Je vais prier et intercéder pour mon pays. La Bible dit que je dois prier pour la cité où je me trouve, car mon bonheur dépend du bonheur de ma cité. Éternel mon Dieu, je t'en prie, papa, souviens-toi de mon pays. Donne-moi la force, la volonté de toujours le bénir. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays, mon pays, je te bénirai. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays, mon pays, je te bénirai. Gervais Ngota, Étienne Pierre Dizambo, le frère de Mbaza. Le pays reconnaît ses fils. Bénissez votre pays. La Bible dit que la vie et la mort
se trouve au bout de la langue. De ma bouche je peux bénir, je peux aussi maudire, c'est vrai. Si je dis de ma bouche que mon pays est riche, à vrai dire il le sera. Mais si je dis qu'il est très pauvre, je ne verrai jamais le bout du tunnel. Chacun de nous a quelque chose à faire, à tous les niveaux où nous nous trouvons. Cela ne dépend pas seulement des dirigeants de mon pays. Nous devons le bénir, vous devez le bénir, à vous tous. Tu dois le bénir, bénis-le, arrosez. Car n'oublie pas que ton bonheur dépend du bonheur de mon pays. Car chacun de nous récoltera quelque chose, ce qu'il a semé. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays. Mon pays, je te bénirai. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays. Mon pays, je te bénirai. Lanchard, mon manager, le Bénin te reconnaît comme fils. Mirabel est là, la Gabonaise, et ton frère Mbélé, le Librevillois. Bénissez votre pays. C'est la volonté de Dieu. Je bénis mon pays. L'Éternel a béni mon pays depuis le fondement des temps. Jamais, jamais, jamais mon pays n'a été pauvre. Regardez le sous-sol de mon pays, regorge d'abondantes richesses. Le pétrole, le diamant, l'or, le fer, la bauxite et j'en passe. Le sol de mon pays est fertile, les forêts, les arbres, les animaux. Les rivières abondent de poissons, chacun peut manger à sa faim. Mon pays regorge des hommes, pleins de talent et pleins de génie. Dans tous les domaines de la vie, mon pays excelle, il est béni. Dans le commerce, dans l'économie, ou dans le sport, ou même dans la culture, notre seul vrai ennemi, c'est la mentalité. Nous devons le bénir, vous devez le bénir. Nous devons le bénir, bénis-le à Edo au janvier. Amen. Car n'oublie jamais que ton bonheur dépend du bonheur de mon pays. Chacun récoltera, la Bible le dit, ce qu'il a semé. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays. Mon pays, je te bénirai. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays. Mon pays, je te bénirai. Satan s'acharne contre mon pays parce qu'il sait que Dieu l'a béni. Il développe tout ce qui est satanique pour contrôler mon pays. Les rosicruciens, les francs-maçons ailleurs développent leur continent. Les fils de mon pays voulaient l'expérimenter, deviennent aujourd'hui des prédateurs.
les prédateurs qui ont pour nourriture l'argent des budgets de mon pays. L'excellence a foutu leur camp, la médiocrité envahit la jeunesse. Mais je sais que Dieu se réserve toujours une poignée d'hommes intègres. Et par la volonté de Dieu, ces hommes-là sauveront mon pays. Je sais que l'Éternel bénit mon pays. Nous devons le bénir, oh, Abba. Vous devez le bénir. Nous devons le bénir, bénissons-le à beauté. Car n'oublie pas que ton bonheur dépend du bonheur de mon pays. Chacun récoltera, c'est vrai, ce qu'il a semé. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays. Mon pays, je te bénirai. À tous les saints du monde entier, je vous conjure, priez pour mon pays. Souvenez-vous de mon pays dans vos prières, au nom de Jésus. Oh mon pays, papa, je te bénirai. Toi qui m'as vu naître, mon pays, je te bénirai. Même si les hommes du monde te maudissent, moi, je te bénirai. Toi qui as vu mes premiers pas, papa, je te bénirai. Oh, mon pays, je te bénirai. Au nom de Jésus et mon pays.